Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc j'ai la joie de pouvoir vous présenter un produit que je n'avais pas dans ma collection. En effet, il s'agit donc du B207, le RIP Gauge Launcher. C'est un produit de la marque Hasbro de la saison Beyblade Metal Masters. Vous allez voir qu'il s'agit tout simplement d'un lanceur à crémaillère avec un indicateur qui vous indique tout simplement la puissance de votre lancer. Vous allez voir que je trouve ça assez intéressant et plutôt indicatif. Donc bien sûr, comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications, afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. Et n'oubliez pas donc de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Twitch, TikTok, et même donc Facebook, Instagram, Twitter, et enfin on va terminer donc par mon Discord. Allez, merci à tous et passons à la vidéo. Donc, comme d'habitude, on va d'abord commencer par la présentation de la boîte. Donc comme vous pouvez voir, il s'agit bien donc du B207, le RIP Gauge Launcher, Beyblade Gear, 8 ans et plus, donc de la saison Beyblade Metal Masters et enfin de la marque Hasbro. Là, comme vous pouvez voir, on a donc l'affichage numérique de la vitesse de rotation, plutôt pas mal. Là, vous pouvez le voir un petit peu ce que ça peut donner. Et enfin, au niveau du dos, on va retrouver pareil, l'appareil, et ici, comme vous pouvez voir, on va avoir deux embouts. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir un seul embout en fait pour les 200 rotations. Donc forcément, il fallait qu'on change ici cette partie-là. Bon, c'est pas très grave. C'est parti les amis. J'unbox ça et puis on est parti pour voir ça en détail. Donc voilà, le RIP Gauge Launcher est déballé. Donc comme vous pouvez voir, on va retrouver ici les notices explicatives justement pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, on va retrouver une crémaillère forcément pour la rotation à droite et la rotation à gauche. Après, il y a toujours le même défaut par contre avec Hasbro au niveau de leur crémaillère. Vous voyez, elles sont complètement tordues dans les deux sens en plus malheureusement. Donc c'est un petit peu casse-pied pour pouvoir le rentrer à l'intérieur du lanceur. Pour ça, moi je vous conseille fortement de les redresser, mais en faisant toute attention justement de ne pas les casser. Ensuite, on va retrouver ici deux embouts parce que ouais, sous Metal Fight, en fait, on ne pouvait pas avoir un lanceur à double sens de rotation, à part parce qu'en fait, on ne pouvait pas changer ces pièces-là. En fait, on ne pouvait pas avoir une seule pièce pour les deux sens de rotation. On était obligé d'avoir deux côtés. Donc là, on a bien le côté left. Donc je vais vous montrer un petit peu plus près. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, on a le côté left avec le L, donc côté gauche, pardon. Et là, on va avoir la rotation à droite, right, avec le R ici au milieu. Voilà, tout simplement. Vous allez voir comment on va les monter. Hop. Et enfin, là, la partie qui nous intéresse, nous, c'est le lanceur. Donc regardez, alors au début je le trouvais assez petit parce que j'ai quand même des mains assez grandes, mais en fait il est quand même pas mal ergonomique. Franchement, c'est très agréable de le tenir en main, donc c'est plutôt cool. Donc là on va retrouver ici le logo, donc Beyblade Metal Masters, avec donc les petits emplacements ici pour pouvoir mettre ses doigts. Là on a l'écran digital, donc ça c'est cool. Donc vous voyez au niveau de la prise en main, franchement c'est quand même c'est pas mal, franchement c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Ici on va avoir les deux boutons, donc on a le premier bouton en fait c'est pour pouvoir augmenter le nombre de joueurs, ce qui veut dire en fait vous pouvez vous amuser avec vos amis à changer tout simplement pour savoir quel est celui qui lance le plus fort. Voilà, c'est un petit challenge, c'est assez cool, je trouve ça plutôt fun grave. Et après vous avez l'autre bouton pour initialiser, du coup là on va avoir ici la leçon, donc vous allez voir que le son est quand même assez fort, donc sûrement que je baisserai le son. Et ici donc on va avoir, hop, est-ce qu'on peut le voir, oui voilà, donc là le petit bouton ici pour pouvoir changer le sens de rotation. Donc le R en bas pour le right, pour la rotation à droite, vous le poussez et là vous avez le L donc pour la rotation à gauche. Et ici pareil les emplacements, rotation à droite, droite en haut, rotation à gauche en bas. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est assez dur, par contre ça c'est un petit défaut. Et nous de toute façon on fera l'essai tout à l'heure à lancer justement une toute petite rotation à droite, donc forcément on va y mettre celui-ci. Donc là c'est pas compliqué, voilà, tout simplement. Et là il est enclenché, vous voyez il ne peut pas ressortir. Et quand vous voulez le sortir, il vous suffit d'appuyer sur les deux côtés, là, les deux parties blanches, d'appuyer et de ressortir, et ensuite de pouvoir le changer. Voilà, donc vous allez voir un petit peu ce que ça donne comme ceci. Donc là, vous le prenez, on va prendre la crémaillère. Donc nous, on est en rotation à droite. Du coup, on va le mettre en haut. Et c'est parti. Donc vous voyez, joueur numéro 1, tout simplement. Donc prêt à lancer. Donc là, si vous appuyez sur le bouton, en fait, ça va vous faire le décompte. 3, 2, 1, 0, et vous tirez. Donc là on va faire un premier essai à vide et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on l'allume ici, hop. Donc premier joueur, donc là on est bon. Et c'est parti.
Le premier essai, voilà, premier essai à vide, pas concluant du tout. Donc là, on va réessayer direct. Donc 9925 record à battre. Donc là, je vais me positionner un petit peu mieux parce qu'en fait, j'ai du matériel un petit peu devant moi, donc c'est un peu compliqué. Donc on va relancer. Donc là, on monte un petit peu plus. On a quasiment doublé. Donc là, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la partie test avec une bait dans l'arène pour voir si on arrive à battre du coup les 15 292. Donc les amis, on va passer à la partie test et pour ça j'ai décidé d'utiliser la superbe Basalt Orosium ou la Twist Tempo justement chez Beyblade Metal Masters. Donc c'est parti pour le test. Du coup on appuie. Donc prêt pour le joueur 1. On met l'abeille et on y va. Attention. 1, hyper. Oh! Énormissime. Et là on a fait un score du coup de 24 024. D'ailleurs, petit clin d'œil à Retire, je crois que je t'ai battu. Donc voilà les amis, regardez ça un petit peu. La superbe Basalt Orosium qui tourne d'une force excellente. Par contre j'ai remarqué que je crois que j'y suis allé peut-être un peu fort, étant donné que j'ai quand même entendu la crémaillère craquer. Donc bon, je pense qu'on va faire un deuxième essai. Let's go. Et c'est parti pour le deuxième essai. 1, hyper. Oh! On a battu le score. Du coup, on se retrouve avec 26 274. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà très bien. Et voilà les amis, la vidéo est donc maintenant terminée. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous l'avez ou est-ce que vous souhaitez tout simplement vous le procurer pour tous les fans de MFB. Personnellement, je le trouve vraiment super sympa. C'est assez fun à jouer. Comme vous avez vu, vous pouvez vous amuser à défier vos amis afin de voir celui qui tire le plus fort. Mais voilà, attention parce que tirer le plus fort n'est pas forcément le plus efficace. Comme vous avez pu voir, des fois, l'abeille a tendance à un peu partir dans tous les sens. Mais bon, c'est quand même super agréable et super fun, je trouve. Donc les amis, n'oubliez pas donc de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut à tous.